Le Kenya a annoncé samedi qu'il était prêt à prendre la tête d'une force multinationale en Haïti et à déployer 1000 policiers dans ce pays des Caraïbes déchiré par les conflits, a déclaré le ministre des Affaires étrangères dans un communiqué. Sa proposition de déploiement nécessite toutefois un mandat du Conseil de sécurité de l'ONU ainsi que l'accord des autorités locales, a précisé le ministère. Une mission d'évaluation par une équipe opérationnelle de la police du Kenya est prévue dans les prochaines semaines, a encore expliqué la même source, disant que celle-ci permettra d'acquérir des informations et d'orienter le mandat en fonction des besoins opérationnels de la mission en Haïti. Les gangs contrôlent environ 80% de Port-au-Prince, la capitale haïtienne, et les crimes violents tels que les viols, les enlèvements contre rançon, les vols à main armée et les détournements de voitures sont quotidiens. Les forces de sécurité haïtiennes étant débordées, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et le premier ministre haïtien Ariel Henry ont appelé à une intervention internationale pour soutenir la police. Antonio Guterres a demandé à plusieurs reprises l'envoi d'une force extérieure à l'ONU, mais le Conseil de sécurité lui a demandé de présenter d'ici la mi-août un rapport sur toutes les options possibles, y compris une mission dirigée par l'ONU. Cette semaine, les États-Unis ont ordonné au personnel non essentiel et aux familles des fonctionnaires de quitter Haïti le plus vite possible. Le 27 juillet, une infirmière américaine et son enfant ont été kidnappés près de Port-au-Prince, a annoncé samedi une organisation chrétienne. En plus de la violence, près de la moitié de la population, soit 5,2 millions de personnes, a besoin d'assistance humanitaire, dont près de 3 millions d'enfants. Les présidents des collectivités signataires de l'appel de Fort-de-France se sont réunis samedi 29 juillet 2023 à l'espace régional du Rézé aux Abîmes en Guadeloupe. Les élus interpellent Emmanuel Macron, président de la République, sur les suites à donner au récent comité interministériel des Outre-mer SIOM et sur la nécessité d'ouvrir des discussions sur la prochaine réforme constitutionnelle. Ils ont de plus invité leurs homologues de Polynésie, Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna à se joindre à eux afin de représenter ensemble la voix des 2,7 millions d'ultramarins et de nous assurer que nos préoccupations soient entendues, a expliqué Harry Chalus. Les présidents d'exécutif tiennent à rappeler leur attachement du fait que toute réforme de la Constitution ne soit entreprise qu'en associant pleinement les territoires d'outre-mer. Dans le respect des particularités de chaque territoire, les exécutifs réaffirment également leur volonté de renforcer la démocratie locale et la responsabilité. Ils invitent donc le président de la République à initier un dialogue sur la réforme à venir dès la fin du mois d'août afin de répondre aux besoins des populations d'outre-mer. Les exécutifs ont également abordé la question des mesures à mettre en œuvre pour le renouvellement des flottes de pêche et la situation de la compagnie aérienne Air Antilles Air Guyane. Au cœur d'une zone montagneuse et luxuriante du Costa Rica, des scientifiques conservent de précieuses semences collectées au fil des décennies comme rempart à l'insécurité alimentaire et au changement climatique. Quelques 6200 échantillons représentant plus de 125 espèces différentes de plantes destinées à l'alimentation sont conservés au CATI, le centre de recherche et d'enseignement en agronomie tropicale. Situé près de la ville de Turrialba, à une 60aine de kilomètres de la capitale San José, il abrite la deuxième plus grande collection au monde de semences de courge, parmi d'autres cultures comme le café, le cacao ou le piment du Chili. Certaines graines sont stockées à basse température jusqu'à moins 18 degrés Celsius. Elles peuvent alors être conservées sans dommage jusqu'à 40 ans à des fins de recherche de génie génétique pour des spécimens plus résistants aux parasites, aux maladies ou au changement climatique ou encore pour remplacer des espèces en voie de disparition. Selon la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation, les banques de semences aident à préserver les variétés les plus adaptées à une région donnée. Le changement climatique ayant un impact significatif sur la production agricole, il est très important de cultiver les variétés locales qui représentent un degré élevé de diversité génétique, car ces variétés ont la capacité de mieux résister, de s'adapter au stress et aux changements environnementaux
peut-on lire dans un document publié sur le site de l'organisation. C'est la fin de ce flash, je vous remercie de l'avoir suivi et à bientôt sur Radio Mayuri.